Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. De quoi allons-nous vous parler aujourd'hui, hein? Ça, c'est la question. On va voir ce qui vient, comme toujours. Alors, les pulsions. Ah oui, les pulsions. Alors, on a des pulsions. Et on se demande d'où elles viennent, ces pulsions. C'est quelque chose d'immédiat, de pas réfléchi, d'impulsif. Alors, très souvent, ça peut être quelque chose qui est relié tout de suite à un ego qui va se manifester. Quelqu'un vous agresse, vous répondez immédiatement. Voilà. Donc, c'est tout de suite l'ego là qui va agir. Mais il y a aussi cette impulsivité qui vous fait vous protéger naturellement. C'est-à-dire que vous allez avoir par vous-même un réflexe qui va sauver, qui va protéger ou qui va vous empêcher d'aller dans un drame. Et cela est exact. À partir du moment où en soi, cette impulsivité est comme naturelle. Voilà. À partir du moment où vous avez cette impulsivité naturelle, les choses sont cohérentes avec votre être. C'est-à-dire, en fin de compte, vous êtes en accord à ce moment-là avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et là, il n'y a pas eu la force de penser. Mais pour certains, il y a des impulsions qui sont reliées à leur ego. Parce qu'en fait, compte, ils ont tellement eu l'habitude d'être brimés ou d'être agressés qu'ils réagissent tout de suite dans cette agressivité parce que c'est une méthode de défense pour eux systématique. Et donc, ils ont l'impression que tout ce qu'ils vont vivre autour d'eux est agressif. Ou tout ce qu'ils vont vivre autour d'eux doit être vécu dans une autoprotection systématique. Et donc c'est tellement impacté en eux, dans leur être, qu'ils ne savent même plus comment réagir autrement que par ces impulsions dévastatrices. Parce que c'est des impulsions de moteur dévastatrices. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une impulsion plus de protection, mais carrément de destruction. Et cette destruction peut aller très loin, elle peut aller dans son corps physique, dans son corps émotionnel, dans son corps mental ou psychique. Pour certains, ça s'est fait très tôt, très enfants, par exemple déjà très jeunes, dans l'enfance, quand ils ont eu cette agression qui venait toujours à eux, ils développent cette chose en eux, cette énergie en eux qui va être dans la combativité systématique. Et comme ils sont tout le temps dans cette combativité, cette impulsion va être prise dans ce sens-là. Et en grandissant, ils vont avoir systématiquement ces schémas de construction. Ça veut dire qu'ils vont rentrer en conflit avec tout le monde, avec eux-mêmes en premier, parce qu'ils n'ont plus cette notion de pouvoir juger ce qui est bon ou pas, puisqu'ils sont dans leur impulsion de vital, c'est-à-dire de manger, de boire, de faire autre chose. Dans la vie sexuelle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont reliés à l'animal en eux. Et pour d'autres, cette impulsion sera autre chose. Ce sera quelque chose de plus temporé et tempérisé. Voilà. Parce qu'en fin de compte, ils ont eu un milieu de vie, par exemple, équilibré. Et donc, cet équilibre leur a permis de sentir quand vraiment il fallait agir immédiatement. Et cette impulsion sera quelque chose qui sera structuré. Et cette impulsion, elle vient de quoi? Elle vient d'un schéma de construction électrique, électromagnétique, nerveux. Voilà. Alors, ce schéma nerveux, des fois, on peut le recevoir simplement parce que, je vous ai dit, par agressivité. Donc, ce sera un schéma qui sera décomposé, mais pas dans la positivité d'eux-mêmes, ni des autres, bien sûr. Et d'autres auront cette impulsivité qui va rentrer en ligne de compte de protection d'eux-mêmes et de protection aussi pour les autres, et de ressentir l'acte juste qui sera émis avec justesse. Or, de l'autre côté, on a cette impulsivité qui sera émise avec quelque chose de discordant, parce que justement, dès le jeune âge, il y a eu trauma. Les traumatismes engendrent des traumas en étant grand. Et donc, on n'est pas, on n'est pas en soi, on est à l'extérieur de soi. On agit comme une machine, où nous, on n'est même pas la machine.
on agit comme si c'était quelque chose qui est indépendant de nous et qui dit, voilà, tu mets ça en place par rapport à quelque chose qu'ils ont pensé, ils vont le mettre en place. Et cette impulsion sera tellement puissante, tellement forte dans la destruction ou dans la construction qu'elle peut impacter dans un sens positif ou dans un sens négatif les êtres. L'impulsion, c'est quelque chose qui ne se réfléchit pas et pourtant qui a été réfléchi pour certains. L'impulsion, normalement, devrait être quelque chose de bénéfique et non pas de destructeur. Mais tout dépend là, de la combinaison dans laquelle nous sommes reliés. Est-ce que nous sommes reliés à notre instinct animal, c'est-à-dire l'instinct reptilien qui est en soi, qui est toujours quelque chose qui va être relié à de la guerre, ou alors est-ce qu'on va être relié à quelque chose d'harmonie, qui va s'harmoniser en nous, qui est une impulsion d'harmonie. Oui, alors cette impulsion va se mettre en place avec justesse. Et celle-là, elle est reliée alors non plus à vous, mais à la conscience à travers vous. Alors que l'autre, elle est reliée au schéma reptilien, qui est de la survie. L'un, c'est vivre avec la conscience, l'autre, c'est survivre avec un schéma reptilien. Et ces intuitions, ben oui, pour certains, sont variables. Alors, des fois, on est plus relié à notre instinct reptilien et d'autres fois, on est plus relié à notre conscience. Et ces schémas de construction, ben, ça se déprogramme. Ce sont des déprogrammations de l'être par rapport à des mémoires qui sont là, qui sont au plus profond de nous et qui nous induisent encore en erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on sera tellement en accord avec soi qu'on n'aura plus besoin de retourner voir où était la blessure qui a empêché d'être en harmonie avec soi, parce que plus vous serez dans la compréhension de comment vous fonctionnez et qu'est-ce que c'est que le monde en réalité, plus vous serez en contact avec votre propre savoir. Et votre propre savoir, il est là, il a toujours été là. C'est pas quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on sait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vous emmènera vers quelque chose de plus ouvert et qui vous libérera de plus en plus de ces schémas de construction qui sont reliés aux reptiles. Aux reptiles, quand on pense aux reptiles, on parle bien sûr des reptiliens, mais justement, on parle de crocodiles, on parle de lézards, on parle de choses comme ça. En fait, compte, cette énergie reptilienne, c'est une énergie qui est en nous, qui est à travers nous. Et des fois, on va lui donner beaucoup de force. Donc, cet ego va être dur, va être mauvais, va être destructeur pour soi-même et aussi pour les autres. Mais on n'en a pas toujours conscience. Et plus on est dans cette conscience, c'est-à-dire sentir en soi un rééquilibrage qui se met en place, c'est-à-dire c'est quoi le rééquilibrage? C'est on arrive à lâcher, on arrive à se, j'irais presque, à se dissocier de ce qui est là par rapport à ce qui était dans un passé ou à ce qui sera dans un futur. C'est-à-dire qu'on arrive à se dissocier de ça, à ne pas le prendre au premier degré comme un impact qu'on doit vivre avec de la souffrance, avec de la culpabilité, avec du doute, avec de l'angoisse ou de la peur. Mais quelque chose que vous pouvez transcender, que vous pouvez transformer, que vous pouvez faire grandir en vous. Et donc cette impulsion sera de plus en plus exacte avec vous-même. Ce ne sera plus une impulsion de destruction, ce sera une impulsion de création. Et donc de neutralisation aussi beaucoup. Beaucoup de choses qui vont se neutraliser en vous, qui vont permettre à cette conscience d'agir à travers vous. Et voilà, ça c'était le message du jour. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur. Et de sentir cette impulsion qui vient de quelque chose de très haut, de très beau, et surtout de soi. Bonne continuation et merci pour votre écoute. Au revoir.